Le diable ne redoute pas que tu pries. Le diable ne redoute pas que tu ailles à l'église. Le diable ne craint pas que tu puisses aussi croire en Dieu. Le diable ne redoute pas que tu puisses jeûner. Le diable ne redoute pas que tu puisses adorer. Le diable ne redoute pas que tu puisses monter à la montagne, ok, pour prier. Le diable ne redoute pas que tu puisses chanter à l'église, que tu puisses servir même à l'église. Le diable ne redoute pas que tu sois zélé pour Dieu. Mais il y a une chose que le diable redoute, ton obéissance à Dieu. Parce que, il sait que Dieu aime l'obéissance et il n'aime pas la désobéissance. On va voir quelque part dans la Bible. Il dit, dans le livre du Prince de Samuel, Dieu préfère, je paraphrase, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Ok? Et puis la deuxième des choses, il sait que lorsque tu n'obéis pas à Dieu, ta prière même est une abomination aux yeux de Dieu. Je vais prendre Proverbe 28 au verset 9 qui dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, les principes de Dieu, ce que Dieu dit, sa prière même est une abomination à l'Éternel, est une abomination. » C'est moi qui ajoute le mot à l'Éternel. C'est abomination aux yeux de Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu qui écoute les prières. Donc tu vois, et comment est-ce que Satan fait pour te pousser à désobéir? C'est pas des systèmes de pensée, pas des faux raisonnements. Oui, comme je disais, pas des faux raisonnements, parce que c'est celui qui domine ta manière de penser, qui va façonner ton futur et va contrôler des événements qui surviendront dans le futur. Donc, si c'est des pensées dominantes dans ton cœur, sont des pensées négatives, sont des pensées de rejet, des pensées de peur, des pensées de manque de pardon, des pensées de jalousie et bien d'autres encore. Sache que au travers de ces pensées-là, ce n'est pas Dieu qui est maître, mais c'est Satan qui en est le maître. Et au travers de ça, il va façonner ton futur et il va provoquer des événements en fait qui vont s'en suivre. Voilà pourquoi si tu es jaloux, tu es capable de tuer en fait à cause de la jalousie et plus tard te retrouver par exemple en prison. Et tout ceci en fait a pour but de t'empêcher d'entrer en Canaan, car l'enjeu en fait de cette désobéissance que dont Satan te pousse à désobéir en fait à Dieu, c'est de t'empêcher d'entrer dans ton Canaan, c'est de t'empêcher de recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour toi ici sur cette terre. Et aussi, dépendamment aussi des raisonnements, c'est de t'empêcher d'entrer à la connaissance, de connaître qui est Dieu véritablement. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 10, chapitre 2 Corinthiens, verset 10 à 2 Corinthiens 10, 4 à 5, qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur, c'est ici que je voulais venir, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Donc, ce sont des raisonnements que Satan met aussi en toi pour t'empêcher de connaître qui est Dieu. C'est pourquoi tu pourras... Moi, j'ai déjà eu à me heurter plusieurs personnes, qui partent même à l'église, comme j'ai dit, qui prient, qui croient même au Seigneur, mais ne connaissent pas véritablement le Dieu en qui ils ont cru. Ça veut dire que ce sont des raisonnements de la religion que Satan a implantés dans leur tête, en fait, dans leur cœur, pour les empêcher de parvenir à la connaissance de qui est Jésus. Tu vois la ruse en fait du diable. Et ces derniers se disent qu'ils ont tellement raison. Ces derniers se disent que non, ils sont bien en fait dans cette peau. Alors que tu as compris maintenant la ruse du diable, fais la guerre. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute chose et obéis à Dieu parce que tu connais que l'enjeu de ça, c'est de te pousser à désobéir en fait à Dieu. Alors obéis à Dieu. Lorsque quelqu'un t'a offensé et toi tu sais que Dieu te demande de pardonner, pardonne. Parce que tu sais que quand tu vas pardonner, ce pardon-là va te pousser, va non seulement te libérer, mais t'amener à ton Canaan et bien d'autres choses. Obéis à Dieu, fais la guerre à Satan.
Que Dieu te bénisse et shalom.